Coucou, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies donc des horoscopes du mois de juin. Donc merci de votre fidélité. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue donc au Scorpion, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller visionner, aller voir simplement votre signe en lunaire ou votre ascendant. Voilà, donc sinon pour le reste vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, vraiment ce qui vous parle. Voilà les amis les scorpions, c'est votre tirage aujourd'hui pour ce mois de juin. Donc tirage avec l'œil du lotus et puis le tarot psychique. Et bien sûr, nous irons aborder bien sûr le domaine sentimental avec nos célibataires et nos couples, mariés ou pas. Des petits messages de la mission de vie et pour conclure, bien sûr, les messages des archanges, des anges. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage, pour votre tirage des scorpions, donc pour ce mois de juin. Alors, vous pouvez toujours avancer la vidéo, bien sûr, pendant que je bats les cartes, si le temps vous semble long. Voilà, parce que je suis obligée de faire passer les énergies. Donc, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Allez, donc les énergies pour les scorpions, au mois de juin. Petit message, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, pour nous. Amis les scorpions. Alors là, c'était beaucoup. Hein. Allez, je vais redonner un petit coup de mixte. Allez, les scorpions pour ce mois de juin, merci de donner des messages, s'il vous plaît. Allez, ça y est, c'est parti. C'est trop. Trop d'informations, tue l'information. Allez, les scorpions pour ce mois de juin. Merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Allez, encore un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Voilà, et puis nous avons deux messages qui sont tombés, donc voilà, je vais les prendre, évidemment, hein, parce qu'elles ne sont pas tombées pour rien. Donc on a l'isolement, et puis on a le dos de deck hein, qui nous parle d'ennemis. Alors, c'est des ennemis, c'est aussi peut-être par rapport à votre entourage. Cette carte d'ennemi, c'est demande de rester sinon vigilant et calme hein, pour ne pas être une victime. Donc, on peut être les ennemis, ça peut représenter bien sûr les difficultés hein, qui sont présentes, des gens qui vous entourent. Ça peut représenter aussi peut-être des personnes qui cherchent à vous tromper, tout simplement, mais ça peut être aussi des difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées. On nous parle de renouveau, de protection, d'équilibre qui revient dans votre vie et la fin d'un cycle, hein, c'est la lune, c'est prochainement, on voit qu'il y a des rapidités, des événements pour vous, hein, voilà, donc c'est peut-être d'autres messages pour d'autres scorpions. Donc ici il va être question de rapidité puisqu'on va nous parler de lune, donc de lunaison, c'est-à-dire que le cycle d'un mois. On voit qu'il y a une fin, une transformation, il y a la mort, hein, donc c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose en tout cas. Il y a une transformation, donc évidemment il y a un changement, quelque chose qui va vous redonner donc l'équilibre. Pour d'autres, peut-être il sera des questions, peut-être d'atteinte de résultats juridiques. Et on voit qu'il y a la fin enfin de ce jugement, hein, peut-être que vous attendez peut-être des nouvelles et on vous dit que les nouvelles c'est proche, donc c'est vraiment la fin d'une situation parce qu'il y a un verdict qui va être prononcé, en tout cas on a les résultats des problèmes juridiques si bien sûr c'est votre cas. Donc quelque chose, la protection, donc voilà, pour moi il y aura des bonnes réponses hein, si c'est au niveau juridique.
Donc c'est présage de bonnes réponses, et puis ce qui va vous permettre peut-être de vous redonner, il y a du renouveau pour vous en tout cas. Voilà, à la fin d'un cycle, on a vraiment un changement, on va sur quelque chose de plus lumineux avec ce renouveau, hein, par rapport à des ennemis, par rapport à des difficultés. Ça peut être aussi un divorce parce que ça peut représenter l'adultère, une tromperie aussi. Donc on voit qu'à la fin d'un cycle ici, parce que bientôt on va avoir ce verdict, en tout cas qui sera, on vous dit que ce verdict est positif pour vous, hein, voilà. Donc ce qui va vous redonner aussi du renouveau dans votre vie. Voilà, sinon, ben, voyez, on a cette libération ici. Donc, c'est l'abondance, mais c'est la libération de tous les soucis, que ce soit matériel, sentimental, ou bien sûr, si, bien sûr, on est dans l'attente d'un verdict pour certains d'entre vous. Il est question ici de libération. Bientôt, on va être libéré de soucis, hein, puisque cette corde d'abondance va vous libérer aussi, mais va vous apporter la juste abondance en vous libérant des soucis. Donc, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, ben, on va être libéré aussi parce qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et puis si c'est sur le plan professionnel, ben, en fait, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va rééquilibrer votre vie professionnelle, et quelque chose qui va vous libérer, bien sûr, des soucis de tout genre, mais aussi des soucis matériels. Donc, il y a une belle transformation pour ce mois de juin, hein, les scorpions. On vous parle de transformation ici, d'un nouveau changement. Vous voyez, une mutation, ça peut être pour certains d'autres une mutation, quelque chose qui arrive en tout cas, qui va bien sûr tout transformer. Donc, même si on avait l'impression de ne pas avancer, qu'on était un petit peu on se sentait un petit peu dans un labyrinthe, eh ben on voit que il y a une belle transformation pour vous, un aboutissement en tout cas, mais surtout du progrès dans votre vie, parce que on vous annonce un très bon changement, quelque chose qui va vous libérer, bien sûr, et puis quelque chose qui va vous redonner, vous voyez, cet équilibre. On vous parle de guérison. Donc les guérisons, c'est l'équilibre, hein, qu'on peut avoir aussi, c'est la protection spirituelle aussi. On voit que si on est dans l'énergie physique, on retrouve sa force, on est capable de résoudre, on a été capable de résoudre ses problèmes, la plupart de ses problèmes en tout cas. Et si on était un petit peu dans des difficultés de santé, ou un peu d'état de déprime par rapport à des problèmes ou des problématiques. En tout cas, on vous dit qu'avec cette carte, vous allez bien sûr être capable de résoudre la plupart de vos problèmes, parce que vous allez retrouver cette énergie physique, cette santé retrouvée, et puis vous allez retrouver cette force, bien sûr mentale, mais aussi physique. Voilà, donc c'est un choix, une décision que vous allez faire certainement, puisque cette carte vous indique que vous avez été peut-être face à un choix par rapport à des difficultés, hein, à surmonter pour d'autres. On verra qu'il est question ici de faire le bon choix. Vous voyez, on a fait le bon choix, ce qui va vous libérer aussi des soucis de tout genre, hein, bien sûr. Donc ici, on prend une place, le choix prend une place importante aussi dans votre vie. Donc c'est le bon choix qui va vous conduire à la réussite. C'est le bon choix aussi qui vous amène aussi lentement à ce que vous avez programmé. Et puis, vous voyez, on a vraiment l'automne ici, hein, donc vous voyez, c'est la fin aussi, mais c'est aussi qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc ce qu'on a mis en place les mois précédents, eh ben, on voit que pour ce mois de juin, ben, on va être plutôt dans la récolte, hein, puisque c'est une période d'aboutissement ici, hein, c'est vraiment de la force, hein, et la réalisation menée, parce qu'on récolte les fruits de son engagement ou de ses choix. Donc, vous voyez, pour arriver à une autre étape ici, ben, vous voyez, ben, ce qu'on a mis en place, en tout cas, si on est en attente de certaines choses dans votre vie, dans tous les domaines, bien sûr, de votre vie, hein, ce qui, bien sûr, vous parle, on est dans cette énergie de récolte, de choix de vie, de choix de peut-être ce qu'on a semé, on va enfin récolter, parce qu'on va passer aussi à une autre étape, voilà, tout simplement. Alors ça vous allez peut-être laisser le temps d'être dans l'isolement. Donc l'isolement, c'est aussi se retrouver un petit peu isolé, coupé du monde, mais c'est peut-être aussi votre propre enfermement. Et peut-être que vous aviez le besoin, aussi ce besoin de cette solitude, hein, pour intérioriser, voilà, peut-être que c'était aussi votre asile ponctuel afin de trouver la liberté intérieure pour vous engager ensuite dans une nouvelle voie.
cette voie qui fait provision, qui vous a permis de faire provision de vos forces morales et spirituelles. Voilà, vous aviez peut-être besoin de vous retrouver, besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul en tout cas, pour simplement vous retrouver vos forces, hein, que ce soit morale, mentale ou physique. Voilà, donc je vous avais dit, hein, vous voyez, peut être question pour certains d'entre vous de verdict, hein, de renouveau. En tout cas, on voit qu'à la fin d'un cycle, une belle transformation qui va vous redonner l'équilibre. Alors, si c'était le cas d'un divorce, il y a un bon verdict qui arrive. Hein, voilà, donc il y a des choses qui s'éclaircissent. Pour d'autres, ça sera vraiment la fin d'un cycle. Et puis, une belle transformation aussi avec du renouveau par rapport à des difficultés, par rapport à des personnes, ou simplement si vous avez rencontré bien sûr cette rivalité et bien sûr cette rivalité en amour et cette tromperie, hein. Voilà, on peut parler aussi d'une tromperie avec le serpent, mais le serpent peut aussi dire que vous êtes parti sur un bon chemin et qu'il y a une belle transformation pour vous qui arrive. Allez, nous allons continuer bien sûr avec les tarots psychiques. Et ensuite, nous aborderons bien sûr le thème sentimental avec nos célibataires et puis nos couples. Alors, vous pouvez avancer, hein, si vous voulez, le temps que je batte des cartes. Il n'y a pas de souci. Allez, les scorpions, pour ce mois de juin, les petits messages, s'il vous plaît. Allez, les scorpions, petit message pour nos scorpions pour ce mois de juin. Merci de donner les petits messages, s'il vous plaît. Allez, petite carte qui est tombée. Donc, je remets une carte sur le chakra coronal, puisque quand lors d'un tirage, je sors un chakra coronal ou une carte de chakra, je remets toujours une carte dessus. Hein. Voilà, ça me donne un peu de complémentarité par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie, évidemment. Allez, quelques petits messages pour nos scorpions, s'il vous plaît. Petits messages. Quel message pour nos scorpions pour ce mois de juin? Quel va être le message pour les scorpions pour ce mois de juin? Scorpion pour ce mois de juin. Donc là, je ne les prends pas parce que c'est trop. Allez, scorpion pour le mois de juin. Allez. Donc, vous voyez, on a cette force spirituelle qui revient. Donc, on a passé par des étapes. Mais on voit que là, on reprend ce qui vous a permis aussi, avec cette force spirituelle aussi, en fait, d'avoir fait des expériences de votre vie, d'avoir fait des expériences, et puis ce qui vous a donné aussi la force. C'est-à-dire que par rapport au chemin que vous avez parcouru, je vais peut-être remonter ma caméra parce que je vois que vous ne voyez pas quand je mets la carte comme ça. Ce qui vous a permis aussi de cette force, c'est aussi d'avoir passé par plusieurs étapes dans votre vie. Et on me parle de force spirituelle puisqu'on voit que vous avez cette force intérieure et puis bien déterminée pour entreprendre certaines choses. Hein, voilà. Donc elle représente le courage, la discipline, vraiment la stabilité, mais surtout la persévérance. Vous avez été fatigué de vous battre, de parce que vous avez enduré, hein, vous avez enduré beaucoup pour en arriver là. On voit qu'aujourd'hui, il y a les cicatrices de la vie qui vous ont rendu aussi plus fort et plus sage parce que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie et que c'est pour ça aussi qu'on vous parle de force mentale. Vous avez la force aujourd'hui de soulever des montagnes parce que vous avez vécu pas mal de choses dans votre vie, bien sûr. Donc on va nous parler aussi de force spirituelle, mais aussi de sagesse aujourd'hui, hein, tout simplement, hein, par bien sûr vos expériences de la vie et votre vécu, bien sûr. Hein.
Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui vous libère, hein, je vous avais dit tout à l'heure, et la réjouissance ici, ben, en fait c'est tout simplement, c'est qu'on va fêter un événement. Hein. Donc l'événement, ben, en fait on va fêter, on va être content, on a la réjouissance. Simplement parce que on va se retrouver dans une période de gaieté, on va célébrer la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance ou tout simplement où vous pouvez être invité aussi pour célébrer dans votre entourage une naissance ou un mariage, peu importe, mais vous pouvez aussi célébrer tout simplement votre victoire. Donc c'est le chiffre 3, donc vous allez vous réjouir, vous allez être dans la gratitude, dans le partage, voilà, peut-être avec un membre de votre famille, vos amis, vos collègues, en tout cas on voit qu'on est dans la célébration et de vos accomplissements tout simplement, donc vous allez vous réjouir dans cette période de mois de juin où on est dans la réjouissance et dans le partage. Donc, vous voyez, on est dans les fondations et la réalisation. Donc, ça va nous parler période aussi où vraiment il y a des choses vraiment qui se sont accélérées aussi. Ça va nous parler pour certains d'entre vous de périodes de célébration, de paix, de prospérité. Fondation et réalisation, ça peut nous parler d'un mariage. Vous voyez, on peut fêter un mariage aussi. On peut fêter l'arrivée d'un enfant et on peut fêter bien sûr votre réussite aussi. Hein. Voilà, mais vous voyez, ça nous parle plus quand même de famille ici. Alors peut-être on va aussi fêter l'achat d'un terrain ou une nouvelle maison. En tout cas, vous allez enfin profiter de cette période aussi pour vous détendre, parce qu'on vous dit avec cette carte que vous le méritez aussi. Vous voyez, donc il y a une libération de quelque chose, il y a un changement, une transformation. Donc pour d'autres, il sera question de célébrer bien sûr un nouveau projet professionnel, la réussite. En tout cas, pour d'autres, il va être question de célébrer une naissance ou un mariage. Pour d'autres, il va être question de retrouver aussi une certaine stabilité dans votre vie personnelle. Et puis, on voit qu'il est peut-être question aussi pour vous de célébrer peut-être l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. En tout cas, où c'est une période en tout cas où vous allez être beaucoup plus détendu et parce que vous le méritez bien. Vous voyez, on a cet équilibre aussi, cette guérison ici, et puis on est alors, vous voyez, on a été dans le mécontentement, ici on vous dit qu'il y a une période où on a stagné, on a eu un sentiment d'agitation et d'impatience, peut-être dans une relation ou un projet ou une situation qui n'avançait pas assez vite, et que vous avez pu vous épuiser émotionnellement et que vous avez du coup miné votre énergie. Hein. Donc voilà, on revient ici. Il y a vraiment, vous aviez rêvé d'un changement, de ce changement en tout cas. Donc même si une porte était en train de se fermer, voilà. Alors vous êtes peut-être centré et dépenser trop votre énergie sur cette porte qui s'était refermée. Mais voyez, on vous dit qu'une porte se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre pour vous, hein, tout simplement, et que ici, vous allez pouvoir, bien sûr, vous diriger vers quelque chose. Et alors peut-être que c'est aussi des occasions qui vont se présenter à vous. En tout cas, on vous voit que vous avez réussi à réévaluer et chercher de nouvelles perspectives, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc même s'il y a eu un manque d'équilibre à un moment donné, on a un peu miné son énergie, mais on voit que on a fait face et que on s'est bien sûr dirigé vers quelque chose d'autre. Alors nous avons ce chakra coronal, comme je dis toujours, hein, ce sont les énergies du corps, ce sont les batteries spirituelles, voilà. Et quand on a cette carte de chakra dans un tirage, ben faut toujours se poser la question qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement ? Tout simplement avec ce chakra, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie? Tout simplement avec le chakra coronal. Donc ce chakra coronal va nous parler tout simplement de votre conscience supérieure. Donc, vous voyez, on est dans la sagesse, aussi dans la spiritualité, mais c'est une zone de lumière ici. Donc, on retrouve cette énergie. Donc, cette énergie qui était un peu dispersée à un moment donné à travers votre aura ou votre corps. Ici, c'est ce qu'on voyait. Hein. Vous voyez, on s'est un petit peu tourné. Et vous voyez, il y a d'autres choses qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, donc ici, on a été un petit peu dispersé à travers vos auras. Voilà, mais elle va vous permettre ici de puiser dans vos sources les plus profondes, mais en fait elle vous permet aussi cette sagesse
et puis et vous allez retrouver votre bien-être total. Donc pour vous permettre aussi d'accéder et de puiser dans vos sources et vos ressources, voilà, plus profondes de votre, bien sûr, votre sagesse, mais aussi cette lumière qui revient, et puis cette force et cette énergie en tout cas qui s'était dispersée. Bon, on vous dit que aujourd'hui vous avez retrouvé aussi de nouveau votre énergie, tout simplement. Voilà, donc il y a eu quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, donc on a subi, vous voyez, cette tour, voilà, qui manquait peut-être de fondation solide, ou en tout cas qui ne pouvait plus continuer, hein, parce qu'il y a des bases qui n'étaient plus assez solides. Donc il y a peut-être eu un bouleversement imprévu ou un changement important dans votre vie, ou qui vient de se produire, ou qui s'est bien sûr produit. C'est une expérience négative, donc dans bien sûr le domaine qui vous intéresse. Donc elle vous dit, cette carte, qu'elle va vous mener bien sûr à un changement total de votre vie. Donc quelque chose vient de s'écrouler en raison de ces fondations peu solides, mais ça vous donne l'occasion aussi avec cette carte de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et positives. Donc c'est parfois des situations ou des choses, des problématiques qu'il faut peut-être aborder ou abandonner afin que les changements positifs puissent avoir lieu, et envisager cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement à l'avenir. Donc vous voyez, on passe à autre chose, on reconstruit sa vie sur des bases beaucoup plus solides. Donc, vous voyez, il y a le moment de la récolte, donc tout ce qu'on a mis ici, cette agitation, ce choix, cette décision, on voit que, voilà, ça porte ses fruits. Alors, souffrir en silence, vous voyez, pour moi, il y a un départ, là. Vous voyez, on va laisser un peu ce noir derrière soi, ici, parce que, voilà, vous êtes enfin prêt à abandonner tout ce qui vous était limitatif et négatif. Et puis on voit que votre esprit a beaucoup travaillé, hein. On voyait aussi avec cette énergie aussi coronale, hein. Vous avez donné beaucoup d'énergie ici. Votre esprit a beaucoup travaillé aussi, hein, ces derniers temps, mais vous allez pouvoir laisser tomber toutes vos inquiétudes, toutes vos difficultés. On vous dit que voilà, les sentiments d'impuissance aussi, parce que vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin, donc vous n'allez plus être prisonnier de votre peur. Et puis voilà, peut-être, alors vous avez peut-être de demander de l'aide, vous avez peut-être reçu de l'aide, en tout cas, on vous parle de partir sur quelque chose, en tout cas sur un chemin, sur un chemin beaucoup plus lumineux. Vous voyez, il y avait cet isolement ici, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être aussi cette période d'introspection où on a vraiment eu besoin de faire une pause, de s'isoler, pour pouvoir aussi réfléchir à d'éventuelles solutions, en tout cas pour vous. Et ici, on voit qu'on a fait des sacrifices, hein, tout simplement. Regardez, on s'est enlisé, on a fait des sacrifices, évidemment, mais on va sur quelque chose de tout nouveau, puisqu'on vous dit qu'il y a des grandes réalisations. Donc, on a fait des grands sacrifices, c'est vrai. On a fait des sacrifices de soi, de plein de choses. Aujourd'hui, on voit que vous allez lâcher prise, hein, parce qu'une situation est en train de se produire dans votre vie, que c'est le bon moment. Bien sûr, vous allez pouvoir vous reposer, hein, bien sûr, que vous avez fait preuve de patience aussi, mais que cette période de sacrifice vous a permis aussi d'en tirer des leçons, hein, tout simplement. Elle vous a permis de réfléchir, peut-être prendre du recul afin d'analyser la situation, les problèmes. Donc, pour moi, elle peut symboliser aussi une transition ou un changement. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions que vous avez cherchées, hein, de par le passé. Et bien, en fait, on voit que vous allez sortir guéri, hein, voilà. Donc, il y a de nouvelles portes, de nouveaux horizons, de nouveaux chemins qui s'ouvriront, qui vont s'ouvrir à vous, tout simplement. Et on voyait que vous voyez, on a ces deux cartes aussi qui nous parlent d'introspection, de moments de recul, de moments de réflexion. Et vous voyez, c'est à peu près les mêmes cartes, hein, qui sont sorties les unes sur les autres. Vous voyez, on va passer à autre chose ici, tout simplement. Hein, voilà, donc c'était difficile. Vraiment, on a donné le don de soi. On a été on a cherché des solutions aussi, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Voilà, les amis, pour ce tirage général. Donc, nous allons aborder, bien sûr, le tirage sentimental. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de positif, hein, les scorpions. Hein. Vous voyez, on a passé à autre chose, tout simplement. Hein. Vous voyez, on a été... il y a une porte qui s'est fermée, hein, et quelque chose qui ne pouvait plus avancer, comme on dit. Quelque chose qui n'avait plus de solidité.
qu'il a fallu abandonner hein, cette situation pour pouvoir se diriger vers quelque chose d'autre. Donc on a fait des sacrifices, c'est vrai. On a mûri des expériences parce qu'on avait avec cette force et cette force spirituelle. Voilà, on a eu des expériences, on a vécu des choses et on en sort d'accord plus fort aujourd'hui hein, de toute façon. Donc il y a quand même quelque chose à fêter ici, l'aboutissement, la réalisation de vos souhaits ou de vos désirs. Alors ça peut être aussi, bien sûr, on va célébrer peut-être un mariage, une union, peut-être une naissance en famille, mais sinon pour d'autres, on pourra être question aussi de réjouissance, parce qu'aujourd'hui, on va être libéré un peu de tous ces soucis. Et peut-être certains d'entre vous, certains scorpions pourraient peut-être aussi faire l'achat, l'acquisition d'un terrain ou d'une maison. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, donc nous allons passer au tirage sentimental. Donc le temps que je range un petit peu tout ça. Allez, nous allons aborder le thème sentimental avec bien sûr nos célibataires pour démarrer. Pour commencer ce tirage, donc avec nos célibataires, donc les scorpions célibataires. Bon, j'ai raté, c'est pas grave. Allez. Allez, les scorpions célibataires pour le mois de juin. Un message, s'il vous plaît. Pour les célibataires pour le mois de juin, un petit message pour les scorpions. Allez, pour le mois de juin, un petit message aussi. Bon. Allez, ben on va les prendre, hein, voilà. Donc on est dans l'harmonie aujourd'hui, hein, guérison, l'équilibre, la paix, voilà, tout ça pour vous. Hein. Voilà, on est en phase de stabilisation ici, on vous parle de peut-être les célibataires, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose de stable, c'est quelque chose il y a la fidélité, il y a cette relation stable qui va durer dans le temps et qui peut vous dire aussi qu'il est question peut-être de fonder une famille, hein, si c'est votre cas évidemment. Donc il y a beaucoup bien sûr d'amitié, de sincérité, d'intégrité et de loyauté dans votre couple. On voit qu'on a peut-être eu des épreuves à un moment donné, que enfin cette chance a tourné pour vous. Ça me parle peut-être que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée lors d'une sortie, et peut-être que cette personne, voilà, il y a une invitation à venir, en tout cas pour vous. On me parle peut-être d'une rencontre avec une personne inconnue où vraiment il y a eu ce coup de foudre. Voilà, pour moi, il y a une rencontre peut-être qui se profile à l'horizon, là, les scorpions célibataires, malgré, avec les épreuves qu'on a pu avoir, hein, bien sûr, on voit que ici, il est question d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, quelque chose vraiment d'intègre, on me parle d'intègre. Il y a eu des épreuves aussi dans votre vie sentimentale, mais on voit que on y croit toujours parce qu'on vous dit que la foi soulève des montagnes. Vous avez osé peut-être de mettre les chances de votre côté aussi. On voit qu'il y a des sorties, peut-être une invitation à venir, mais on me parle de nouvelles rencontres par un coup de foudre. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques complémentarités. Allez, les scorpions célibataires pour le mois de juin. Donc on peut me parler aussi d'une rencontre par rapport aussi au travail, hein, mais pas que, hein, ça peut être une rencontre lors d'une sortie aussi. Alors c'est peut-être lors d'une sortie par rapport avec des collègues de travail, pourquoi pas. Donc il y a vraiment un changement positif ici, parce que pour moi il y a une belle relation qui va commencer. On me parle d'un homme et d'une femme brune, mais en fait on voit qu'il y a vraiment la fusion des sentiments. Alors je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a un beau tirage, mais c'est comme un cadeau. C'est vraiment le cadeau inespéré, peut-être l'imprévu, parce qu'on me parle d'un coup de foudre. Alors je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage parce qu'il est vraiment beau. C'est une belle rencontre, en tout cas, une belle surprise. Il va y avoir des fusions de sentiments ici. On me parle d'un coup de foudre et d'un changement positif dans une relation déjà que vous allez peut-être rencontrer, ou déjà dans une relation déjà existante. Voilà, on me parle peut-être de relations plus stables, quelque chose qui peut durer dans le temps, peut-être de projets d'union, pourquoi pas, par la suite en tout cas, parce qu'on me parle quand même de bagues ou de cadeaux tout simplement qu'on pourrait vous faire.
ou que c'est peut-être vous qui allez faire le cadeau. Hein. Voilà les célibataires. Écoute, on va pas aller plus loin parce que voilà, il n'y a rien à dire. Parce que c'est un beau tirage, c'est un tirage très positif aussi. Allez, on va aller voir pour nos couples là maintenant. Alors, je vais reprendre les améthystums, mais je vais bien mélanger le jeu, bien sûr. Allez, on va remettre ça comme ça. Donc, pareil, vous pouvez toujours avancer cette vidéo. Ce qui me permet aussi de mélanger donc le jeu. Allez, pour nos couples Scorpion. Allez, pour nos couples mariés ou en union pour ce mois de juin. Merci de donner les petits messages, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 cartes. Ouh, 3 cartes de saison. Alors, ça, c'est bizarre. En fait, j'avais jamais rencontré 3 cartes de saison lors de mes tirages sentimental. Donc, on est bien sûr avec les couples. Alors, il y a plusieurs saisons. Alors, c'est bizarre parce que ça me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être que en ce moment, vous vivez une période de lâcher prise, les couples. Voilà, que vous êtes de nouveau... parle d'amour inconditionnel, mais peut-être qu'il y a aussi un regain d'amour dans votre couple. Les scorpions, parce qu'on me parle de scorpions, alors il y a plusieurs signes aussi, d'accord, mais on me parle d'une grande protection dans votre mariage et d'un nouveau départ, une renaissance de vitalité, en tout cas du renouveau dans votre vie sentimentale, les couples. Donc pour moi, il y a eu quelque chose, peut-être un détachement aujourd'hui, une période de lâcher prise pour essayer peut-être, et c'est par rapport à ça qu'on va retrouver cette atmosphère chaleureuse, va être beaucoup plus détendue ici. Il y a une grande protection dans votre mariage, dans votre couple, et peut-être qu'il est question de printemps. Donc au printemps, ça nous annonce aussi de nouveaux départs, plus de vitalité dans votre couple. Alors on va demander quelques petits messages complémentaires pour nos couples, ici. Vous voyez, il y a peut-être une période, il y avait peut-être des nuages, hein, tout simplement, période de nuages. Alors on va regarder. Oui, il y avait une période où il y avait... alors, c'est pour ça qu'il y avait une période de lâcher prise, parce qu'on me dit qu'il y a eu quelques difficultés dans votre couple, mais ça t'est sans gravité. Parce que, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui se dissipent. Alors, il y a eu, bien sûr, ce feu rouge hein, qui nous annonce quelques difficultés qui est venu entraver votre bonheur. Voilà. Donc, peut-être qu'on a fait une pause, on a peut-être réfléchi sur la situation. Voilà, ce qui vous a permis aussi de passer au feu vert. Hein. Donc, c'est vraiment la sagesse et la prudence. Et puis, on a bien analysé cette situation, ce qui vous a permis de période de lâcher prise. Voyez, on me parle de solitude. Alors, peut-être que même si vous étiez en couple, on a pu se retrouver seul. Période d'isolement encore, période souvent vécue difficilement. Peut-être par un manque sur le plan relationnel et amoureuse, voilà. C'est en fait, on souhaite que ce soit le plus court possible. C'est une période peut-être où on a préparé peut-être quelque chose de meilleur. Hein. Voilà, on a fait le point en tout cas sur sa situation sentimentale. Voilà, on vous parle de feu vert. Alors, il a permission, le feu vert. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un regain. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, il y a eu peut-être quelques difficultés. Vous voyez, cette période de lâcher prise, c'est une période où ça vous a demandé de réfléchir, période d'isolement, période de réflexion, mais c'est aussi la période qui vous a permis d'avoir cette sagesse aussi, de lâcher prise. Et puis, on voit qu'il y a la permission et ce nouveau départ. Donc, pour moi, il y a un renouveau dans votre vie de couple, les amis. Voilà, les amis. Donc, c'est une période comme ça, mais ça a été bien réfléchi. Alors, nouveau départ pour nos couples, voilà, pour ce mois de juin. Donc, du renouveau dans votre vie aussi de couple. Allez, nous allons aller chercher quelques messages de la mission de vie. Allez, nos scorpions pour le mois de juin, les petits messages, s'il vous plaît, pour nos scorpions pour ce mois de juin. Les petits messages. Scorpion, ascendant scorpion, c'est pour le mois de juin. Alors, j'ai une petite carte qui s'est retournée. Alors, je vais essayer de la prendre. Voilà.
Allez, on vous demande d'avoir foi en vous, hein, donc de vous faire confiance et de croire en vous aussi. Hein. Donc tu es créateur ou créatrice, tu es puissant, tu es un être de lumière, venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Bah ouais, vous êtes leader de votre vie, de vos projets, en tout cas de votre vie, tout simplement. Il faut reprendre confiance en vous. Donc, ayez la foi, croyez en vous. Et reprenez confiance, voilà, tout simplement, parce que vous êtes seul leader de votre vie, de votre chemin de vie. Et puis on vous dit que l'heure de faire un choix, de faire le bilan aussi, on avait vu hein, cette introspection, le temps de réflexion, voilà, c'est la décision qui vous a bloqué. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Voilà, on vous demande simplement de croire, d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi et de vous diriger, de faire un choix et de prendre cette direction d'un pas assuré. Voilà, parce que si on part, si vous avez pris cette décision, c'est que vous êtes aussi sûr de vous. Hein. Voilà, allez, quelques petits messages des archanges, des anges. Pour conclure ce tirage pour nos scorpions. Voilà, on va surmonter ces difficultés avec l'archange Jérémiel. Vous voyez, c'est le dos de deck ici. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez ce chemin plus lumineux pour vous. Voilà, vous allez vous diriger vers ce chemin beaucoup plus lumineux. Donc, plein air, ben, ça vous dit que sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc, ne restez pas dans votre enfermement. Justement parce que le fait de prendre l'air, comme dit l'archange Jophiel, hein, ne restez pas enfermé parce que prenez au contraire, sortez, prenez l'air parce que ça va vous ramener aussi de nouvelles idées et puis oui, ça va vous permettre de revoir et d'avoir un peu plus d'énergie aussi. De prendre l'air, ça fait du bien quelquefois et ça vous permet aussi d'avoir des idées plus claires tout simplement, hein, de nouvelles idées et des idées plus claires. Et puis on vous dit que voilà, tout va bien pour ce mois de juin avec l'archange Jérémie. Donc tout se déroule exactement comme il se doit, la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, vous voyez, tout va aller bien pour vous, en tout cas. On vous parle que vous allez pouvoir surmonter vos difficultés, en tout cas. C'est un beau tirage aussi pour vous, les scorpions, en tout cas pour ce mois de juin. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits messages, je me fais toujours un plaisir de vous y répondre. Merci aussi de partager, de vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous envoie plein d'ondes et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.